TPT+, tout pour la télévision plus. Émission. Zala nakokiti sama lekola pantalon ya bashege poete nzambe atombola yo lekola enfilage ya ba témoin de Jéhovah. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est par là que je vous dis bonjour et surtout bienvenue à votre émission socio-culturelle de talk show et de divertissement. Vous le savez très bien, il s'agit de CMND Congo, entendu par là Chrono Matinal New Dream. Cette émission qui vous est diffusée tous les lundis, mercredis et samedis de 8h à 10h. Voilà, très chers téléspectateurs, et cette émission, bien évidemment, vous est présentée par Elmarion Otens, le gentleman, l'honorable. C'est toujours moi, celui que vous, très chers téléspectateurs, avez surnommé le demi-dieu, le vrai Congolais, 100% pur, rien à faire. C'est cela, très chers téléspectateurs, 100% pur. Sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis très bien accompagné de l'homme du peuple. Lui, c'est bel et bien Rudy Gloire Massouangi. Bonjour frère. Bonjour Elmarion Otens. Comment vas-tu? Hyper super bien en forme. Hyper super bien en forme. Oui. Voilà, et nous sommes aujourd'hui à notre deuxième numéro de la semaine. N'est-ce pas que les choses étaient bien à notre premier numéro de la semaine et ainsi de suite, nous sommes en train de progresser et l'année 2023 a déjà commencé son parcours. Oh oui, déjà nous sommes à notre deuxième numéro, donc nous venons aux téléspectateurs pour leur dire, pour leur montrer ce qu'ils doivent savoir déjà. Et puis donc nous sommes là, on ne fait pas les choses à moitié. Yes. On ne fait pas les choses à moitié. De l'autre côté de la baie vitrée, l'homme qui est sur les manettes, vous l'avez sans doute deviné, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Lui, c'est bel et bien Covin, le différent. Maître Paille. Yes, Maître Foul Nankoshi. Il est donc sur les manettes et lorsqu'il est sur les manettes, certainement, tout va se passer tocos. Voilà, très chers téléspectateurs. Donc nous sommes avec vous dès maintenant jusqu'à 10h, très chers téléspectateurs. Mais, ou encore seulement, ne vous négligez pas. Voilà, nous sommes avec vous dès maintenant jusqu'à 10h. Et on ne vous écarte pas. On est avec vous, bien entendu. Personne ne va donc se négliger. On est ensemble. Et alors, vous avez la possibilité de réagir à cette émission en direct, parce que nous sommes en direct, donc ne vous négligez pas. Réagissez via les deux numéros affichés au bas de votre écran. Ah oui, les deux numéros. Les deux numéros sont là, sont donc affichés. Vous avez le 05, vous avez le 06. Et ces deux numéros sont là pour vous permettre d'être en communication avec nous. Et surtout de nous écrire. De nous écrire et nous dire depuis quel quartier êtes-vous en train de nous suivre, comment les choses se passent dans votre quartier et puis par rapport à ce que nous évoquons sur ce plateau, que pensez-vous? C'est évidemment cela. Mesdames et messieurs, ne vous négligez pas parce que si vous vous négligez, nous on vous négligera aussi. C'est clair et net. Vous avez aussi la page Facebook. Allez-y déjà, la page Facebook TPT+, le géant des médias. Facebook, page, voilà. Sur YouTube aussi, c'est la même chose. C'est pas la même chose. Ouais, il y a un petit changement. Il y a TPT+, et puis la différence, c'est que cette fois-ci, c'est TV, TPT+, TV, tout simplement. Écrivez TPT+, TV, vous allez tomber sur nous en direct, maintenant là même.
Vous avez aussi cette possibilité d'être en communication avec nous via la page de cette émission CMND espace Congo. CMND espace Congo. C'est donc par là aussi que vous serez en parfaite communication avec nous. Et sur ce plateau, nous, on fera la lecture de ce que vous aurez écrit. Tout simplement. À ce jour, mesdames et messieurs, on a beaucoup de choses qu'on a réservées pour vous. On a reparti cela en 7 étapes. Voilà. En cette étape, nous avons eu notre générique et tout, hormis cela, et donc on dira en 6 étapes. Voilà, nous avons la chanson religieuse, chrono agenda, chrono santé, chrono délire, chrono musical, également chrono sur la table. Ah oui, ce jour, on aura chrono sur la table, parce que il y a des choses qu'il faut qu'on puisse en parler. Il faut qu'on parle de certaines choses avec vous parce que BUBB, on n'en veut pas. Année de discipline, avait dit le chef de l'État. Mais oui, c'est clair. Voilà, monsieur Denis Sassou Nguesso. Année de discipline. Donc, année aïe. BUBB, Kelve, Pagaille, avec mes manga. On veut que tout soit, comme on dit en lingala, alima. Voilà. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, Rudy, ça va, non? Oui, ça va, Mario Hautain. Son quartier, ça va? Le quartier, ça va. Toi qui es à cheval entre Paka et... Oui, le quartier, ça va. Mais à Tchétché, a toujours ce problème d'eau qui est toujours là. Depuis les années, il y a toujours ce problème-là. Je ne sais pas, les personnes habilitées, s'ils nous entendent ou ils cherchent de trouver les solutions, je ne sais pas. Donc jusque-là, ce problème persiste. Persiste. Ouais. Bah, BUBB, on n'en veut pas. Discipline, tout ça, c'est le désordre. Que chacun puisse faire son travail, tout simplement. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, après avoir fait le contour de ce qu'il fallait, maintenant nous allons faire asseoir à la place qu'il faut, la divinité qu'il faut aussi. Donc nous allons faire asseoir le Dieu Tout-Puissant, lui qui aime bien être l'alpha et l'oméga. Ok, on y va. Ok, on va donc suivre la sœur Lombongo dans Action de grâce. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, vous le savez très bien, tout est grâce. Alors la sœur Lombongo en cover va donc nous chanter Action de grâce. On suit et puis on se retrouve juste après. situation naza vivre eza sinzela bayebale kaka liboso na ngai baswa matatoli ngai mpe lokola nazoleka mpona tatola yo Yesu mpona yebi yo nzambe lola yo kotikanga te nzambe yo ngai nasalelaka butu na moyo okotikanga te okobwakanga te yo nzambe na ngayo Okotikanga te ayoyoyoyoyoyoyo ayoyoyoyo otantitoko oyopesi ngai ezali ngai bolamu nayembela yo libota kitoko oyopesi ngai ezali ngai bolamu nayembela yo ebele ya bato tobota melongo bazali susu te na pema ngai na bombo ebele ya bato
eza nde pema na mobembo mvula oyo eleki Yesu namoni yo na miso obundeli libota na ngai obundeli mpe na bana na ngai obundeli mosala na ngai obundeli mpe na mboka nzambe na bombo yo tika ngai na yemba yo mobundeli ya lamano yango nesika nga na lela naponi na yemba nzembo yo na pema balekinga na bongo balekinga na bosanto Yeso baba esalinga ibolamu Yeso esalinga ibolamu nzamba bomo Madabache, alléluia. Baba, Baba libota, esalinga ibolamu. Nama motema mawa, nama motema malamo. Naina nyonga nyonga te, naina lela lela te. Naponi kosandola yo, naponi kotombola yo. Masanjolia motema Yesu Tuka mkulete Sama sanjoli nangayo Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, cette sœur que je respecte beaucoup, hein, la sœur Laure Mbongo, une sœur qui vraiment n'est plus à présenter, hein, elle a marqué, elle marque et elle fait du bon boulot, hein, cette sœur Laure Mbongo. Et donc, elle nous a édifié dans Action de grâce. C'est bien de se rendre à l'église, c'est bien d'étaler ses problèmes. Mais c'est aussi bien de dire tout simplement merci. Aussi de reconnaître ce que Dieu a fait pour vous. C'est très important. Parfois en prière, essaie juste de dire à Dieu, en tout cas tu m'as donné ceci, tu m'as donné. Pour les petites choses que Dieu fait pour toi, pourquoi pas lui rendre grâce au lieu d'étaler toujours des problèmes. Et Dieu gloire à ma soeur. Déjà, à chaque jour suffit sa peine. Oui. Déjà, la sœur Laure Mbongo a évoqué cela. On est né plusieurs personnes le même jour. Donc, les autres sont morts, nous sommes encore en vie. Nous ne sommes pas plus meilleurs que ceux qui sont morts. Yes. Nous avons reçu juste cette grâce de Dieu. Donc, il est question ici de rendre grâce au Seigneur chaque jour de notre vie. Même quand on se réveille, de dire merci Seigneur parce que tu m'as donné le souffle de vie d'abord. Voilà. Parce que la nuit, quand tu dormais, beaucoup de gens sont morts. Et les autres sont à l'hôpital, mais toi, tu as reçu. Donc, il est toujours important de dire merci. Mais quand nous partons à l'église, on va juste pour nos problèmes. On oublie que la première des choses, c'est d'abord dire merci Seigneur pour On a l'impression que les églises sont des sites de lamentation. Oui. On a comme l'impression. Oui. En fait, actuellement, c'est ça. Quand on a des problèmes, on va se réfugier à l'église. Mais quand on dira l'action de grâce, peu les gens vont partir parce que là-bas, on dira que merci Seigneur. Or que normalement, dans la vie chrétienne, c'est la première des choses. Dire merci à Dieu. Voilà. Logiquement. Très chers téléspectateurs, dire merci à Dieu ici et maintenant. Comprenez que l'église n'est pas un lieu de lamentation. Ah oui, on dit chercher premièrement le royaume des cieux
Nous partons à l'église pour cela. À l'église, c'est là où on se retrouve pour parler, pour apprendre, oui, pour apprendre les enseignements de Dieu, hein, par le pasteur. C'est pas le lieu où tu as une maladie et puis tu dis, bon, je dois aller voir le pasteur, je dois aller à l'église. Ça, c'est la pyramide renversée. Ce qu'on remarque, ce que nous constatons souvent ici au Congo, c'est que lorsqu'on est malade, on se rend à l'église. Est-ce que l'église est l'hôpital? L'église n'est pas un lieu où on traite les gens. Ah oui, si vous voyez un pasteur qui prétend traiter les gens à l'église, en ce moment-là, n'est plus un pasteur, c'est un ganga. Ake nganga. Voilà. Oui. Ake nganga. Mieux vaut ouvrir moi son trangue kuna, hein, et il y a pour traiter que babattu. Ah oui, l'église n'est pas là un lieu où on va pour être traité. Hein? Là-bas, on traite les problèmes spirituels. Là, on va pour apprendre de Dieu, adorer Dieu. C'est un lieu d'adoration. C'est ça l'église. On va pour adorer le Dieu Tout-Puissant en communauté. Comme on le dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça qu'on se rend à l'église. C'est pas parce que quelqu'un n'a pas lu, oh non, je vais à l'église. Le bon lieu à se rendre, c'est l'hôpital. Oui, on peut aussi partir à l'hôpital. Mais seulement aussi à l'église, on peut traiter. Avec des plantes. Avec des plantes. Ou l'écriture. Tu as l'écriture qui soutient. Il n'y a pas d'écriture. Moi, je parle à la base des écritures. Les écritures. C'est vrai que je ne suis pas théologien. C'est déjà faux lorsqu'un pasteur prétend dire que bon, quelqu'un a telle maladie, tu as cherché partout, tu n'as pas pu, viens à l'église. Zombie. Quelle écriture? Mais regarde El Marion. Tu peux être malade. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir cela dans la société. Oui. Tu peux être malade. Il y a des maladies où nous sommes en train de voir que, par exemple, on peut te lancer des mauvais sorts. Oui. Mais c'est à l'église qu'on va trouver des solutions. Parce que peut-être à l'hôpital, on ne va pas trouver des solutions. À l'église, on ne va pas trouver les solutions. Mais j'arrive. Si à l'église, on va trouver les solutions auprès de tel pasteur, c'est que ce pasteur est un tradit praticien. Zombie. Voilà. Bon, en tout cas... le rôle d'un pasteur, c'est pas... En tout cas, les hommes de Dieu... Vous qui nous suivez, peut-être que vous avez les réponses, mais pour moi, au moins, je sais, au moins, quand on peut avoir une maladie, l'église aussi peut apporter la guérison à travers les plantes. Je ne sais pas l'écriture, mais au moins, on peut te donner, on peut prier. Parce que déjà aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'eau bénite. Je sais que tu le sais. Donc on peut aller à l'église, aller voir quelqu'un, un prêtre peut prier pour cette eau-là. Et quand toi tu vas boire, ça peut éviter plusieurs maladies. Tu sais, le problème qui se passe, c'est ça. Ce que tu dis, ça sonne bien à l'oreille. Mais est-ce que c'est soutenu par les Écritures? Non. Tu vois le mais c'est soutenu comme Élisée. Tu vois, comment on l'appelle? Élisée qui a prié pour les eaux. Oui. Il a dit que j'assainis ces eaux-là. Il a dit j'assainis ces eaux-là comme... La Bible est où? C'est parce qu'on n'a pas une Bible là. J'allais chercher. Parce que je n'ai pas le Bible ici. Élisée a assaini les eaux. Il a donné au peuple. Oui. C'était quoi? Il a donné au peuple, non? Oui. Et c'était où? Ça se passait où? À l'église? Non. Est-ce que c'était à l'église? C'était les eaux du Jourdain. Mais est-ce que ça, c'est les eaux du Jourdain? C'était pas l'église. Moi, je suis en train de parler du lieu qu'on appelle église. Mais tout est gâté. Ah oui. Regarde, El Mario, regarde. Déjà, quand on va repartir, déjà, la manière dont Jésus-Christ a eu à faire, à travailler, c'est pas la même manière que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Oui. Nous sommes en train de faire bien ou bien nous sommes en train de gâter. On va déjà droit au but. Il y a déjà des différences, oui, en bien ou en mal. En bien, il y en a, oui. En mal aussi, il y en a. Ok. D'accord, c'est dit de toi. Mais ce qui est sûr et vrai, c'est cela. Lorsqu'on est malade, rendez-vous à l'hôpital. Oui, c'est normal, je suis d'accord. On a vu beaucoup de gens mourir dans les églises. Je suis d'accord. Voilà. Tu es malade, tu vas à l'église, on a tekitaka, ngei na église, pasteur Salmon Liboko. En fait, il faut faire cette nuance-là. Faut faire cette nuance-là. Pourquoi je le dis? Regarde, tu es malade, c'est vrai. Tu vas aller à l'hôpital. D'abord, tu vas à l'hôpital, on va te donner un traitement. Tu pourras aussi aller à l'église pour compris pour toi. Pourquoi? Mais tu as besoin de la prière. La prière sauve.
Moi, je suis en perdu. fait, je suis pas. C'est comme si en face de moi, j'ai quelqu'un. Je sais pas qui ne faisait pas le je suis quelqu'un qui est dans la normalité des choses. Moi aussi, je suis dans la normalité des choses. Quand tu vas à l'hôpital, oui, à l'hôpital, on n'a jamais écrit salle de guérison. On parle de salle de soins. Tu vois, l'hôpital a des soins. La guérison vient que de Dieu. La guérison vient que de Dieu. Mais Dieu utilise les serviteurs de Dieu, les pasteurs, les prêtres. Ce sont les hommes de qui? C'est pas de Dieu. Dieu les utilise. Pour prêcher. Pour prêcher, puis pour la guérison. C'est écrit. Oh, là, si on continue pour ça. Ah oui, c'est cela, très chers téléspectateurs. Moi, on est dans l'année de discipline. De discipline. Mais seulement, on est aussi discipliné. Oui. On regarde, on est là. On regarde des deux côtés. Moi, je suis réaliste. Ce que tu dis, tu as raison. Quand on est malade, on va à l'hôpital. Je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Parce que c'est à l'hôpital, on va te donner les ordonnances. Mais après, tu dois aussi aller à l'église. Je sais pas, le pasteur peut prier pour toi, tu peux recevoir un miracle venant de lui. Donc toi, tu n'as jamais entendu quelqu'un qui avait, par exemple, des kystes, on a prié pour lui et il n'en a plus. Tu n'as jamais entendu cela? À l'église. Mais oui, bien sûr, tu n'as jamais entendu cela. Bon, c'est vous qui voyez ça. Moi, je n'ai jamais vu ça. Les hommes de peu de foi. Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est ça. Je ne témoigne que de ce que j'ai vu. D'accord. Voilà. Je ne dis pas ce qui se dit de bouche à oreille, là, je ne suis pas dedans. Moi, c'est ce que j'ai vu de mes propres yeux. Et là, je peux croire. Mais ce que je retiens, ce que je peux souligner, ce que je peux conseiller aux téléspectateurs, c'est qu'en cas de problème de santé, le lieu approprié, c'est l'hôpital. Allez à l'hôpital. Dieu seul est celui qui guérit. La guérison ne vient que de Dieu. La guérison vient que de Dieu. L'hôpital va donc faire des soins. Comme ça, l'accident, par exemple, pour Gaïa, dans l'hôpital, on va faire la prière sur ça. Quelqu'un à l'hôpital. Oh, plutôt rien qu'on a l'église, va faire la prière. Jusque-là, on ne se comprend pas. Moi, je n'ai pas nié le fait d'aller à l'hôpital. Je t'ai dit que je suis d'accord avec. Quand on est malade, la première place à aller, c'est d'aller à l'hôpital pour les soins. Mais par-dessus ou quand tu finis à l'hôpital, tu peux aussi aller à l'église, on va prier pour toi. Je suis d'accord. Je comprends pas. Oui, tu vas comprendre. Regarde, je suis malade par exemple. Je suis malade. Je vais d'abord à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. On me donne les ordonnances. J'achète. Médicaments, je repars à la maison. Mais je pourrais aussi partir à l'église. Je vais dire au pasteur ou au prêtre ou au prophète que je suis malade. Priez pour moi, pour la guérison. Bon. Déjà, si on revient dans ce sens-là, dans le débat, au moment de Jésus-Christ a guéri les gens avec les médicaments. C'est bon, frère. Mais voilà, donc ne me même pas sur ce stade-là, parce que nulle part dans la Bible, c'est écrit que Jésus-Christ a guéri les gens avec les médicaments. Jamais. Alléluia. Voilà. Voilà, donc ne me ramène pas sur ça. On va s'arrêter par là. Okay. Jésus-Christ, à son époque, partait à l'église pour apprendre. Ne guérissez pas aussi les gens avec les médicaments. Pas à l'église. Il ne guérissait pas les gens à l'église. Quand quelqu'un était malade, on est parti chercher Jésus. On l'a appelé, on l'a dit, viens, il y a un enfant qui a perdu la vie. D'accord. Viens faire quelque chose. Quand son Est-ce que là, jusque-là, je viens. Est-ce qu'il y avait les médicaments là? Attends, quand son ami Lazare était mort, on ne l'a pas amené à l'église. On est parti appeler Jésus. C'est cela. Donc, lorsqu'on est malade, on ne va pas à l'église. On appelle l'homme de Dieu. Et lui, il va peut-être vous rejoindre à l'hôpital. D'accord. C'est comme ça pour venir ajouter aux soins la prière de Dieu. La prière. Là, on est d'accord. Au lieu d'aller là. C'est un autre jour. Mesdames et messieurs, c'est cela. Après avoir fait asseoir la divinité qu'il faut à la place qu'il faut, nous allons donc faire asseoir également le tout premier téléspectateur à réagir à cette émission. Émission, il y a les lots. Ce que vous Zangiango. Aux Zangi, meilleure émission, il y a Debi, il y a moi. Oui, il y a Debi, il y a Ané, j'allais dire. C'est cela. Ok, on y va. Voilà, on y va. Le premier téléspectateur à écrire à cette émission Semaine des Congo, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, c'est qui et ça vient d'où? Bonjour, chrono matinal. Je me nomme... voilà, ya Imamboué. Oh maman, yo, ici, ya Imamboué. Pourquoi? Et je te dis parce que le premier téléspectateur va
épater certaines personnes et peut-être réjouir aussi certaines personnes. Pourquoi? Parce que ça va se savoir. Et donc, bonjour chrono matinal, je me nomme le prophète Audrey. Reprends. Bonjour chrono matinal, je me nomme le prophète Audrey depuis Brazzaville. Je salue, je souhaite heureuse année 2023 à tous les fans de chrono, hein? Surtout à Rudy Gloire et toi, le vrai Congolais. Merci beaucoup. Là, Brazzaville, on est promis. Mais 2022 c'est notre année. Et que va 2022 c'est notre année, il y a quoi même? Brazzaville. Brazza. Là c'est Brazzaville. Comme on dit là-bas, Nibeto Tatuma. Ah bon? Nibeto Tatuma. Ça veut dire quoi? Mais on est promis, non. Donc aujourd'hui, l'émission, je suis obligé. D'accord. L'émission d'aujourd'hui, donc c'est nous, Brazzaville, qui allons diriger. Nibeto Tatuma. Nibeto Tatuma. Nibeto Tatuma. Ni Tatuma. Ça veut dire. Donc Beto Mutke na Tumza, Nibeto Mutke na Tumisa, quoi, Nibeto na Nata. Brazzaville. Non, je suis de Brazzaville. Azar vraiment hypocrite. C'est pas grave, mon cher ami. Hein? On va progresser dans cette émission Semaine des Congo. Vous le savez très bien que depuis un moment, j'ai un problème avec ma gorge. Donc, supportez. Hein? Quoi? Supporter. C'est cela. Avec ma gorge, secret, Nimaza, tout simplement. C'est-à-dire que l'eau, c'est la vie. On va donc progresser, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Ok, on y va. On y va. Le deuxième téléspectateur. Oh, là-bas, je ne suis plus. Espérons toujours le meilleur tout en étant prêt pour le pire. On y va, début. Chronolisé ce matin depuis le Grand Makayabou, je me nomme Carmelo Okwa, monsieur l'ambassadeur Mabanga Zate Ponalelo, Semende Tia Maela Sekreni Maza. Tonton Azo Ganga Makasi, Lokola Liona Forêt. Tonton. Tonton Azo Ganga Makasi. Lokola Liona Forêt. Hein? Lokola Liona Zamba. Voilà, en lingala on dit Zamba. Hein? C'est cela. Donc, j'ai bien aimé ce qu'il a évoqué. Espérons toujours le meilleur, tout en étant prêt pour le pire. Oui. Espérons. Lorsque nous rentrons en nouvelle année, on espère le meilleur, on souhaite le meilleur à tout le monde. Mais tout en étant préparé pour le pire. Oui. C'est cela, parce que il faut toujours avoir la face B. C'est très important, très chers téléspectateurs. On continue en message. C'était le deuxième téléspectateur qui a failli. Hein? Audrey Lelo a dévancé. Audrey Lelo, non, coup de chapeau, Brazza Lelo, ça va. Ça va. On continue. Le troisième téléspectateur, c'est qui? Le troisième téléspectateur, yo! Le général Tripara. Yo, hein? Répétez les choses. Oui, on commence par yo. Vous savez déjà qui c'est? Pourquoi se présenter encore? Zombie. Tu as deviné. Le général Tripara. Le général Tripara. On va vérifier. Certainement, il a deviné. Depuis 5 heures, je vous attendais. Oh Jésus. Oh Jésus. Depuis 5 heures, je vous attendais. Que faisiez-vous? La vie est beau. Oh, la vie est belle. Ah oui, Beno Vanda, Beno Vandi, Talaba, dessin animé. Zombie. Tout est gâté. Tout est gâté, mon frère, comme les différents maîtres paille. Mort de rire. Alors, la chronolisation peut commencer, non? Ah oui, ça a déjà commencé, cher ami. Hein? Aujourd'hui aussi, c'est compliqué. Je suis là, Nati. Ah oui, Pointe Noire, premier. Ah, maman. Vous êtes deuxième, malheureusement, vous êtes deuxième. Aujourd'hui, nous les Brazzavillois, on est premiers. Le Tchétchéneur, ça va? Ça va très bien.
El Marion regarde comment il est heureux et souriant quand j'apparais. Hein? Non, Yandime Kotamunu veut dire qu'il m'a rentré. Général Tribala. Il n'y a pas de que toi, frère. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a pas de. Nous rappelons que le meilleur téléspectateur, le meilleur texte de l'année 2022, c'était un téléspectateur de Brazzaville. De Brazzaville, oui, oui. Qui nous a détaillé des choses pas possibles. Jamais vu. Des précisions nettes. Voilà. J'ai oublié comment il se prénommait. Mais je vais me retrouver, ne vous en faites pas. Et certainement, il va nous écrire. Hein? Depuis Wanapé, hein? Ça va? Est-ce que ça va? Hein? Tu as apparu, tu as impacté et puis tu t'es calmé. On dirait qu'on fâchait le jour où on a. Les photos fâchées, les sous. Bonjour El Marion et son disciple, le vrai Rudy Gloire. Batouba, salut, fierté, Nakrono Matinal, Mayela. Hein? Sans oublier que vers le différent moto Asimba, caméra na ponton, la belle. Tia! Voilà. Et donc, notre joli, il parle de Ponton la Belle, tout simplement. C'est Jospin Ngwaba depuis le grand quartier Paka la Balance. Bana Mayela Nikuna. Voilà. Donc, Bana Mayela ni na quartier Paka. Ah bon. Sans oublier ma soeur adorée, Ya Armélie Mat et papa l'amour Elios. Hein, et le papa de l'amour, on va dire ça comme ça. Elios Boabei, ah papa, grâce à toi, je suis guéri. Hein, oui, oui. Donc grâce à monsieur Elios Boabei, il est guéri. On va donc lire le dernier téléspectateur pour le moment, parce que Boubiaï, diffuser Boubiaï, comment on dit ça? Causer. Traité na beno. Yakuzonza na beno. Yakuzonza na beno Boubiaï. Donc, na lingala tozana biloko ya ko causer. Il faut to causer les lots. Voilà. Lingala quoi? Biloko il faut to solo là. Voilà. To solo là. To solo là, hein? To kabola. Voilà. C'est-à-dire partage en français. Hein? Mais c'est quoi ça? C'est Chrono Matinal, voilà. Bonjour, c'est Mendes, c'est Jovial depuis Tister. Je veux savoir pourquoi vous ne... c'est une personne qui veut parler de dessins animés. Oh, ça c'est pas... on passe, tout simplement. On lit donc. Bonjour, comment allez-vous? Bonne semaine à vous. C'est Sephora, chronolisé depuis le quartier Vindoulou. Je salue tous mes amis, mon copain, Shekina et tous ceux qui... et toutes les personnes qui sont en train de suivre cette émission en ce moment précis. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, nous allons progresser. Cette fois-ci, on fait asseoir la rubrique Chrono Agenda. Tout de suite, la transition. Chrono, je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, une fois de plus, bonjour et surtout, bienvenue à votre rubrique Chrono Agenda. Ce jour, nous allons parler d'une journée célébrée ce jour. Voilà. Une journée célébrée ce jour, c'est bel et bien la journée mondiale merci. La journée mondiale merci. C'est cela. La journée mondiale merci. Voilà, c'est ça la journée célébrée ce jour. Maître Paye, Maître Fourna Koshi, la journée mondiale merci. Rudy Gloire Maswangi, oui. Est-ce que tout de suite, lorsqu'on parle de merci, est-ce que tu as des personnes à qui, de suite là, tu aimerais dire merci? Oui, il y a des personnes.
Ben, je vais commencer par ma maman. Oui. Je vais dire merci beaucoup à ma maman parce que sans lui, je ne devais pas être là. Donc d'abord, merci à... Là où à TPT à TPT, que ce soit dans la vie. Parce que c'est lui qui a gardé ma grossesse d'abord. Parce que c'était ça. Parce que plusieurs dames enlèvent les grossesses. Il faut commencer par papa. C'est papa qui a donné chez maman. Souvent on oublie ça. Donc maman a eu ça où? D'accord frère. Tout est gâté. Oui, oui. D'accord. Bon, donc on dira donc merci à mes parents. Donc on fait allusion à papa et à maman. Oui. Donc merci beaucoup aussi à toute la famille. Donc à toute la famille. Oui. Parce que pour ne pas citer les noms des gens. Oui. Merci beaucoup aussi à mes amis. Donc en tout cas, il s'agit de les citer là, il y aura beaucoup de gens qu'on va dire merci. Oui. Donc à tout le monde. Voilà, c'est cela. Mais autour de cette journée, Oui. très chers téléspectateurs, il est écrit l'ONU n'en parle pas, ni l'OMS, ni aucune ONG, aucune église, hein, aucun groupement. On en trouve quelques traces éparses oui, je crois que c'est en effectuant une recherche, oui, c'est cela le mot, en effectuant une recherche sur son moteur de recherche favori. Et donc, on parle ici de la journée mondiale. C'est un site qui existe. De quoi s'agit-il? Simplement de la journée du merci. Simplement. Selon certaines sources non identifiées, la journée mondiale du merci aurait été inventée par des employés zélés pour augmenter les ventes de leur enseigne de cartes postales. Il nous sera difficile de tirer le vrai du faux, mais en tout cas, quelle bonne idée! Dire merci pour soi, pour les autres et pour le plaisir. La tradition de dire des mots de remerciement est apparue il y a longtemps dans le langage et cette marque de gratitude a permis de marquer toute l'attention qui nous est accordée et que nous accordons aux autres. C'est très important. Les mots magiques. Les mots magiques. Et ici, les psychologues croient que les mots de gratitude mettent les gens en harmonie et favorisent les relations positives. En exprimant sa gratitude envers les gens, on améliore sa santé physique et on crée un état émotionnel positif qui aide à faire face au stress. Écoutez, ah oui, en ces temps troublés où chacun a tendance à marcher en regardant le bout de ses chaussures, les yeux rivés sur son smartphone, cela peut être utile. Cela me donne une idée, il faudra qu'on crée une journée du bonjour. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, dire merci, c'est une forme de reconnaissance. Soyez reconnaissants dans la vie. C'est très capital, c'est très important, très chers téléspectateurs. Par là, je vais comme ça être reconnaissant à l'instant T, à vous, téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission Semaine des Congo, vous qui croyez à notre travail, vous qui êtes là en train de soutenir notre travail parce que nous sommes rien sans vous. Nous diffusons parce que vous êtes du côté des personnes à suivre cette chaîne. Voilà. Il n'y a pas de chaîne de diffusion sans téléspectateurs ou téléspectatrices. Ça ne peut pas exister. C'est cela, mesdames et messieurs. Et par ma voix, je vous dis merci. Merci en tout cas de croire à notre travail. Merci de soutenir cette émission. Merci de se réveiller tôt, de recharger votre compte. Ça peut être votre forfait ou votre crédit pour pouvoir réagir à cette émission, d'être là, de suivre la chronologie des choses. En tout cas, merci du fond du cœur. C'est cela. Parce que c'est pas facile que des personnes puissent croire en ce que tu fais, de te soutenir, de te faire avancer. Et puis, par là aussi, je vais dire merci aux personnes qui ne sont pas, par rapport à leur travail, ne peuvent pas être sur ce plateau avec nous, mais qui exercent
ce qu'il faut pour que ceci soit parfaitement, hein, je parle ici de ce travail, je fais allusion à Madame Sheila Oko, hein, et puis je peux remonter encore un peu plus haut pour saluer là notre PDG, hein, Monsieur Okombi Etianeson, lui qui a permis à ce que cette structure puisse exister, mesdames et messieurs, et puis à la DG, Madame Sheila Oko, hein, cette dernière qui permet à ce que les jeunes puissent exercer, hein, dans le calme. Hein, tout en étant confiante que bon, voilà, les choses sont entre les mains des jeunes, les jeunes feront ce qu'il faut faire. C'est cela, c'est pas donné à tout le monde. Et puis là, je vais aussi saluer notre DRH, Monsieur Ngatier, Monsieur Tézi, reconnaissance à toutes ces personnes. Voilà, notre DPP, Monsieur Elios Boabei, voilà, une personne qui assure la programmation de cette chaîne, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, et reconnaissance à que les différents maîtres Paya, maître Funakoshi, et qui est de l'autre côté de la baie vitrée, qui fait aussi du mieux qu'il peut pour que les choses puissent être mieux. Hein? C'est cela, très chers téléspectateurs. On salue, ou j'adresse comme ça mes reconnaissances à Melchi, hein? Melchi Lubiku. Le doigté magique. Le doigté magique. Oui. Voilà. Parfois, c'est quelqu'un qui se retrouve face à plusieurs difficultés, mais oui, mais essayer de faire le tri pour voir, bon, je dois être là pour remplir ma tâche. C'est cela. Et reconnaissance à toutes ces personnes. Je n'oublie pas l'équipe de la rédaction. Hein, là, je vais saluer déjà qui là, Milano Royal déjà. Oui. On a Elmich, la lionne, qui actuellement est la maman. Voilà, j'espère que la lionne là, va la laisser Mandambo. Voilà, tu disais Monsieur le DI, Monsieur Tivungu, à Brady Marden, on fait à Monsieur Prince Chikaya, Prince Azuka, à Brady Marden, à Monica Ruthben. Voilà, Monica Ruthben, on pense aussi à Naïcha Koumba et toutes ces personnes. Et aussi à Melchi Sedek. Voilà, toutes ces personnes, nous disons merci. Merci à toutes ces personnes et aussi aux personnes qu'on n'a pas citées. Hein, vous qui êtes en train de suivre cette émission, j'ai bien débuté par vous parce que vous êtes la priorité. Hein, merci, en tout cas, merci du fond du cœur. Merci beaucoup aussi à la famille. Hein. À la famille, merci. Toi qui nous aimes bien. Hein, toi qui nous aimes bien, merci. Personnellement, je dirais à vous qui m'aimez, merci. À vous qui ne m'aimez pas aussi, merci. Parce il va falloir que vous existez. C'est cela. Hein. Exister pour faire évoluer les autres, c'est ça. Les personnes qui ne t'aiment pas vont te rendre plus fort, plus confiant et tu auras des défis à soulever. C'est cela, à lever plutôt. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Nous allons donc progresser, hein, après avoir dit merci aux personnes qui nous portent à cœur. Et cette fois-ci, on va suivre un petit élément, je crois, de 2 minutes autour de là, qui fait mention un peu de plusieurs personnes qui occupent plusieurs travails, genre de boulot. Et puis, on va, par leur voix, hein, nous on va prêter leur voix pour vous dire merci. Ensuite, et puis on se retrouve juste après la famille. Toi qui continues de travailler sans râler, sans t'arrêter, sans soupirer pour le bien de la communauté. On te dit merci, merci, merci pour ton sourire. Merci, merci du fond du cœur. Nauru ia oto, oto pa atoa, oto te ravene, te ohipa. Maruru, maruru ia oto. Toi qui es pompiste, caissière, pompier, docteur, infirmière, cuisinier,
les gendarmes, pharmaciens, agriculteurs, femmes de ménage, policiers, dockers, éboueurs, livreurs. Oh non, du Fénois, on vous dit merci, merci, merci pour votre sourire. Merci, merci du fond du cœur. Et vous tous qu'on n'a pas cité, on ne vous a pas oublié, mais on ne peut pas tous vous nommer, on veut simplement vous chanter. Oh non, du Fénois, on vous dit merci, merci, merci pour votre sourire. Merci, merci du fond du cœur. Mauru, ia Otto pa atoa, Otto te ravenei te ohipa. Mauru, ia Otto. Merci, merci du fond du cœur. Mauru, ia Otto. Merci, très chers téléspectateurs du fond du cœur. Merci. Vous ne pouvez pas imaginer combien on est très reconnaissant par rapport aux petites choses, aux petits gestes que vous manifestez envers nous. Et il n'y a pas plus que ce mot merci. Il n'y a pas plus. Si on avait plus, on devait utiliser ce mot. Mais le mot approprié, c'est juste merci. Et nous vous disons merci. Et c'est très important de reconnaître les bienfaits de celui qui est à côté de toi. Ça peut être ta femme. Ça peut être ta femme. Dis merci à ta femme d'être là avec toi. Dis merci à ta femme de cuisiner pour toi, de prendre soin de tes enfants, de pouvoir de faire la propriété à la maison. À deux fois, il est important de la dire juste merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le foyer. C'est important. Merci pour tout ce que tu fais pour le foyer. Parce que toi, en tant qu'homme, tu n'es peut-être pas là toute la journée. Mais elle assure ce temps-là. Elle assure à la maison. Et donc, à toi de pouvoir la dire merci. Également, la femme aussi remercie l'homme. Parce que ce dernier apporte ce qu'il faut à la maison. Bien, ça peut être insuffisant ou pas, mais bon, au moins il apporte quelque chose. Et c'est avec ce peu-là que vous arrivez à faire face aux situations de la vie. C'est aussi important de dire merci à ton homme. Ça fait rien. Dis merci. Vous avez partagé de l'intimité après un moment. Merci. Merci d'avoir été apte, d'avoir été performant. C'est ça aussi la vie. Avec ton chef par exemple, ou encore le chef vis-à-vis de ses employés. Merci d'être là, merci de travailler, merci de fournir des efforts. C'est très important, surtout que nous sommes en phase de la nouvelle année. Nous célébrons la fête continue. C'est très important de dire merci, merci d'avoir été là pendant tout ce temps. Merci d'être là en ce moment. Merci pour les efforts que vous fournissez. Merci pour tout ce que vous faites. C'est très important. C'est juste montrer aux yeux de tout le monde que vous êtes bien éduqué. Voilà. Dire merci, c'est signe d'éducation. Vous êtes bien éduqué. Voilà. C'est comme ça, très chers téléspectateurs. Ça ne coûte rien, mais ça marque les cœurs. Et ça reste. C'est comme cela. Maître Paille, Maître Fou Nakoshi. Est-ce que Nakoshi? Voilà. Alors, Rudy Gloire Maswangi, l'homme du peuple, on va progresser. Bien sûr que oui. Voilà. Temps est athée. Temps est amoqué. On a beaucoup de choses à se partager. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va lire au moins 2 téléspectateurs. Écrivez-nous, pendant que nous, on discute, on parle d'autres choses, écrivez. Parce que n'attendez pas lorsque nous sommes en train de faire la lecture pour nous écrire. En ce moment-là, votre message sera peut-être lu. Je dis bien peut-être parce que ça va se positionner parfois à la dernière position. Parce qu'il y a des gens qui envoient leurs messages au moment où nous parlons et nous lisons les messages par ordre d'arrivée. Voilà. Ce message nous vient d'où? Bonjour Monsieur Marion.
Moi, c'est Suzy depuis Carlos. Tu dois savoir, le premier guérisseur, c'est Dieu. Je n'ai jamais mis pied à l'hôpital. J'ai 24 ans et j'ai des super témoignages. Ouais, c'est une très bonne chose. Le premier et le dernier, je vais te compléter. Le premier et le dernier guérisseur, c'est Dieu. Entre Dieu, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour guérir. Il n'y a que Dieu. Seul Dieu guérit. Je n'ai pas nié cela. Mais les soins. Tu as dit que tu n'es jamais parti à l'hôpital. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que depuis Baboktayo, tu étais né à la maison? Non, tu étais né à la maison. C'est ça, non? Tu n'étais jamais à l'hôpital. Tu étais né à la maison. On ne t'avait jamais fait les pesées. Tu étais seulement à la maison. Oh, car, vous n'avez pas encore. Hein? En fait, elle parle dans le sens où... Non, mais j'ai compris. Mais sauf qu'on ne peut pas nier ce qui est juste. On ne nie pas. Elle parle dans le sens où, quand on parle de la guérison, c'est dans le sens où... Mais c'est ça, quand je parle de soins, pour que tu puisses venir au monde, est-ce qu'on va à l'église? Non. Ah, pourquoi on va à l'hôpital? Est-ce qu'on est malade? Non, on n'est pas malade. La grossesse n'est pas une maladie. Non. Voilà. Dieu a dit dans sa parole que là où les pensées de l'homme s'arrêtent, ses pensées commencent. L'hôpital, c'est l'intelligence, hein? C'est l'homme. Oui. Voilà. Donc ne donne pas à Dieu ce qu'un homme peut traiter. Aujourd'hui, tu as mal là-dedans, tu vas voir le pasteur, prie pour moi. Non. Mangankele, va à la pharmacie, on te donnera un produit. C'est ça. C'est comme aujourd'hui, on a besoin, tu as maintenant beaucoup de cheveux, tu vas voir le pasteur. Non, va chez le coiffeur. Professeur. Ah oui, l'élève comme salité, va au pressing. C'est comme ça. Comme la santé, va à l'hôpital. C'est ça, cher ami, c'est simple. Mais parfois, on ne comprend pas comment les gens parfois nous prennent à travers. Bon, on va continuer, hein, cher ami. Est-ce que Botaman a parlé? On ne sait jamais. Alors, on continue. Ah, pasteur Marion, laisse le tchétchéneur ko, hein, foncez na soukake. Foncez na soukake. Oui. Il dit, pasteur Marion, laisse le tchétchéneur ko. Aujourd'hui aussi, c'est un grand jour. Un des grands jours d'ailleurs. Foncez na soukake vanda risqué. Surtout si Abou Mgedia. Ah, mais le gars là, il était... Non, ça c'est le général. Oui, c'est toujours pas oui, tu reconnais son gars. Vous vous connaissez très bien. Hein? Tout est gâté. Vraiment gâté. On continue, mesdames et messieurs. Bonjour, Chrono Matinal, c'est Papa Moukrosol. Voilà. Le roi du rire. L'artiste comédien du groupe Nouvelle Génération depuis le quartier Makayabou. Je salue maman Blondine et mon leader, Papa Araignée. Chef Petit Michaud Lopez et tous les fanatiques de Papa Mukroso. Tu connais Papa Mukroso? Grand comédien. Il n'y a pas grand comédien. Ah bon? Habite. Ce dernier habite le quartier Makayabou. Bah. Makayabou, il y a tout. Hein. Bon, oui. Il y a même les comédiens là-bas. C'est bien. Le grand comédien, Papa Mukrosol, il y a elle à la fin. Bonjour Chrono Matinal, c'est Stevie depuis Mbota, le grand. Je vous souhaite bonne et heureuse année 2023. Je passe, c'est mieux. Mes salams à mes frères et sœurs. Et croyez que la Bible dit, la prière de la foi guérit le malade. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup Voilà. pour compléter cela. Vous imposerez les mains sur les malades et les malades seront guéris. En mon nom, vous chasserez les démons. On est d'accord avec tout ça. On n'a ni rien nié. C'est la Bible. Je complète même. En mon nom, vous chasserez les démons. Mais ce qui est sûr et vrai, le lieu de culte. On dit bien, le lieu de culte. Que veut dire le culte? On va à l'église pour rendre grâce à Dieu, pour l'adorer. C'est cela, pour l'adorer. En cas de problème de santé, allez-y à l'hôpital. Hein?
Si l'hôpital n'arrive pas, cherchez le Mboka Mboka. C'est important. Et mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on va donc progresser à cette émission, très chers téléspectateurs. Cette fois-ci, on fait asseoir cette rubrique chrono délire. Tout de suite, la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, chrono. Je suis chronolisé, le géant des médias. Chrono, chrono. Voilà, très chers téléspectateurs, le temps ne nous attend pas. Ah, toujours filé au sarlaté. Donc, chrono délire, mesdames et messieurs, on va faire asseoir une discussion. Je dis gloire Massoua. El Maria Otens. Toi qui es l'homme qu'on a découvert récemment, grand joueur, il y a Diable Rouge, Diable Noir. Je sais pas, Diable Rouge, Diable Noir. Il y a Congo, hein, vous allez grand joueur, il y a Congo. Alors, quand on fait des débats à la cité entre Lionel Messi et puis Cristiano Ronaldo. Zombie. Naza meilleur. Répétez du surtout. Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Voilà, je reviens, je répète. Entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Qui est mieux? Zombie. Point d'interrogation. Il n'y a pas de point d'interrogation. Déjà, on va dire que entre ces deux joueurs, c'est d'abord, il faut d'abord reconnaître que les deux sont des grands, mais des grands joueurs. Voilà. Mais actuellement, quand on parle du football entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, c'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. C'est Lionel Messi. Pourquoi? Parce que actuellement, il a tout remporté dans sa carrière. Tout remporté dans sa carrière. Plus que Cristiano Ronaldo. Déjà, il a plus de ballons d'or que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo n'a pas le mondial, mais si donc il a remporté. Déjà, il joue dans quelle équipe les deux? Actuellement, son club, il est au Paris Saint-Germain. Donc, quand on voit sa nation, actuellement, il est champion du monde parce qu'il est argentin. D'accord. Donc, il a tout. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Non, Son club, c'est Paris Saint-Germain. Oui. Maintenant, actuellement, la nation, c'est Argentine parce qu'il est champion du monde. Donc, il a D'accord. tout remporté dans sa carrière. Maintenant, l'autre. Cristiano Ronaldo, lui, il est portugais. Actuellement, il est parti à Al Nassr, en Arabie Saoudite. Voilà. Avant, il jouait dans quelle équipe? Avant, il était à Manchester United. Donc là, maintenant, il est parti de l'autre côté de l'Arabie Saoudite. D'accord. Le débat, voilà, il y a en image. Voilà. Là, c'est ça. là, Nous nous avons avons arrivé à son nouveau club déjà. Voilà. En Arabie Saoudite. Donc là, c'est là où il va maintenant évoluer. C'est là-bas. Oui, c'est là où il va maintenant évoluer. Ah, d'accord. Et donc, c'est cela, c'est le business. Hein. Oui, c'est le business. Chacun, c'est comme les poissons. Et donc, ils vont là où ils suivent la direction de l'eau, tout simplement. C'est cela, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Mais débat, il y a un débat quelque part entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Qui est le meilleur? C'est un débat. Il y a eu débat quelque part. Débat, en tout cas, débat. Il fallait être là pour vivre. Mais nous nous sommes dit, non. On ne va pas juste observer ça comme ça. On va partager cela. Comme je l'ai dit, il fallait être là pour vivre la chose. Mais vu que vous n'étiez pas là et que les caméras étaient là, et donc ça va donc vous permettre d'être là indirectement via les images diffusées à cette émission. Semaine des Congo. On suit, mesdames et messieurs, et puis on se retrouve juste après. Ok, on y va. Voisin, je dis que Messi est meilleur que Ronaldo. Jamais, au grand jamais. Regardez. Qu'est-ce que tu dis? Calme-toi, calme-toi. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Si. Non, il a gagné. Cristiano Ronaldo. 5 ballons d'or. 5 Ligues des Champions. Hein? Tu m'écoutes? Tout ce qui est trophée personnel, il a tout raflé. Il a gagné l'Euro et la Ligue des Nations avec son pays. Avec son pays. Mon gars, calme-toi là. Messi, il a gagné 4 Champions League. Il a gagné 7 ballons d'or. Il ne mérite même pas tous les 7 ballons d'or. Quand je parle, tais-toi. Il a gagné la Copa avec l'Argentine, non? Il a gagné la finalisme. Ok. Et de surcroît, il a offert la Coupe du Monde à son pays. Ronaldo a fait ça? Ça, c'est Coupe du Monde, ça. Ce qu'on lui a offert gratuitement là. Ah bon? Hein?
Ah bon? Ça, c'est Coupe du Monde, ça. Donc aujourd'hui, ça, c'est la FIFA. Donc aujourd'hui, on offre Coupe du Monde gratuitement. Oui. Aujourd'hui, on offre la Coupe du Monde gratuitement. Oui. On offre la Coupe du Monde gratuitement. Oui. Ok, d'accord. Toi, on t'a déjà offert ça? Toi, on t'a déjà offert la Coupe du Monde? Non, on doit être bon. On ne parle pas de ça. Recevez mes chaleureuses salutations. Comment vous allez? Ça va bien? Pacheco, oui. Pacheco, entre Messi et Ronaldo, qui est le plus fort? Ok. Qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo? Aïe. Qui est le meilleur entre Messi et Ronaldo? Comment? Ça, c'est quel débat, ça? Il n'y a pas de débat, non? Tout le monde sait que c'est Cristiano Ronaldo qui est le meilleur. Tu es bon, mon frère. N'est-ce pas? Tu es bon. Frère, tu es bon. Non, là. Je parle de Cristiano Ronaldo et Messi. Ouais. C'est pas un débat, non. C'est Cristiano qui est le plus fort. Tu es bon. Non, Aziz, calme-toi. L'on a besoin d'être bon pour le savoir. Cristiano Ronaldo, il a fait les meilleurs clubs d'Europe. Du Sporting à Manchester United, de Manchester au Juventus de Turin, en passant par le Real de Madrid. Et comme il a tout gagné maintenant en Europe, il se promène maintenant en Arabie Saoudite. Bon, aïe, tout le monde sait. Très bon. Il n'y a pas de bon, tout le monde sait. Ça, il faut même pas. C'est pas un débat. Cristiano, il faut que. Merci, débattiez de ça là. Il n'y a pas de débat. Ok, dis-moi, mon frère. Tu es venu chez moi pourquoi? Je veux un prêt de 50 000. C'est pour une urgence. 50 000. Même si c'est 100 000, je vais te prêter ça. Gratitude infinie. Même si c'est 100 000, je vais te prêter ça. Gratitude infinie. Cristiano est fort que. Merci, non? C'est quelle question? Cristiano Ronaldo est fort que Messi. D'autres vont me dire que Messi est fort que Cristiano. Je parle bien de Lionel Messi, Andrés Cucitini. Mon frère, j'arrive. Je vais aller te chercher les sous. J'attends. Je reviens. Gratitude. Cristiano est fort que Messi. C'est ça. Le Real est fort que le Barça. Je reviens. Merci beaucoup. Tu es bon, n'est-ce pas? Ah. Il n'y a pas de débat. Cristiano est fort que Messi. Ce n'est pas un débat, ça. Il y a des gens qui font le débat là. Mais Pacheco, toi tu es barcelonais, non? Et tu adores Messi, non? Qu'est-ce qui a changé? Depuis quand ça a changé? Qui t'a dit que ça a changé? Pas la voix basse. Qui t'a dit que ça a changé? Avec tout ce que tu as dit maintenant. Qui t'a dit que ça a changé, Mano? Qui a dit que ça a changé? Mais c'est ce que... Qui a osé te dire que ça a changé? Ça a changé comment? C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? C'est quel logo ça? Le Barça. Mon gars, j'adore le Barça. Continue. Ça n'a jamais. J'adore le Barça. Tu es en train de... Et j'adore Lionel Messi. Mais le problème, c'est que les supporters du Barça, ils n'ont pas l'argent. Même le Barça, n'a pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent. Toi, tu connais le supporter du Barça qui a l'argent? Non, mais si on cherche, on va en trouver. Belle entreprise. Toi, même tu supportes le Barça, tu as l'argent. Tu n'as pas l'argent. Mais toi non plus, tu n'as pas l'argent. Oh my God. En effet, et c'est parce que je suis conscient du fait que je n'ai pas l'argent que je viens emprunter chez Aziz. Aziz qui supporte Cristiano Ronaldo. Et toi, tu veux que je dise à Aziz, le sauveur de ma destinée, que Messi fait que Cristiano, alors que je dis que vous donnez l'argent. Ça va chez toi? Gars, ils n'ont pas l'argent. Toi, tu as déjà mangé aujourd'hui maintenant? Non. Tu as l'argent pour manger aujourd'hui maintenant? Non. Et c'est toi qui fais débat Messi fait que Cristiano. Cristiano est fort que Messi 1 milliard de fois. Il est fort que lui aujourd'hui, demain et pour toujours. Pacheco, n'exagère pas non plus. Oh, et quand oui? Pacheco! Oui. Pacheco! Aziz! Cristiano est fort que Messi! 1, 2, 3, 4, 50 000. Egbe. Cristiano est fort que Messi! Cristiano est fort que Messi! Real est fort que Messi! Real est fort que Barça! Real Barça! Egbe. Maoulo Koulaï. C'est mon frère. On est ensemble. Tu es bon. Alors, c'est Egbe. Cristiano est fort que Messi. Aujourd'hui, demain et pour toujours. C'est ça? Oui, tout à l'heure. N'est-ce pas? C'est ce que je vais t'expliquer ça. Tu vois. Cristiano est fort que Messi. Ça apporte l'argent. Messi est fort que Cristiano, tu n'as rien. Maintenant que tu as pris l'argent, il faut lui dire la vérité. Et si je lui dis la vérité, qui veut reprendre son argent? Voilà. Si Gloire était là, Gloire, tu n'aurais rien. Parce que tu as dit effectivement
le contraire de celui qui a eu 50 000 francs. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ça, c'est l'hypocrisie. Déjà, la personne doit donner sa position, doit avoir sa position, rien que sa position. On est parlé à jouer l'hypocrisie. Déjà, aujourd'hui, parlons, Lionel Messi est plus que Cristiano Ronaldo. On ne peut pas le nier. On reconnaît déjà par rapport au trophée. Par rapport au trophée, par rapport à son jeu. Parce que les deux ont leur style de jeu. Il y a eu les années passées, on a eu à comparer entre Cristiano Ronaldo et Messi. T'es à cause. Voilà les supporters de. Tu as vu les supporters de Cristiano Ronaldo? Voilà les supporters de Cristiano Ronaldo. Un téléspectateur a réagi par rapport à cela. Il dit quoi? Messi et Cristiano, il n'y a pas de débat. Même Cristiano sait que Messi est son maître. Ça, c'est un téléspectateur. Oui. Mais le maître, c'est quelqu'un qui enseigne. Est-ce qu'on peut se permettre de dire que c'est son maître? Oh non. Les deux, c'est trop exagéré. C'est trop exagéré. Les deux sont des joueurs de qualité, mais actuellement, quand on parle, on voit sur le monde du football aujourd'hui, on reconnaît que Messi est plus que Cristiano Ronaldo. Les deux sont des grands joueurs. En matière de trophées, parce que regarde, en matière de palmarès, déjà quand on compare les joueurs, on voit en matière de palmarès. Quand on voit leur palmarès, on comprend déjà automatiquement que Messi est plus que Cristiano Ronaldo. Oui, mais pas son maître. Pas son maître, là non, pas son maître. Voilà. On va recevoir quelqu'un qui nous appelle. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment est-ce qu'on vous appelle? Allô? Bon, la personne est bel et bien là, mais bon, je ne sais pas. On va continuer. On va lire un autre téléspectateur qui nous dit quoi? Qui nous dit bonjour monsieur. On dit bonjour M. Le M peut être pour monsieur ou bien pour. Bon, je prends ça pour monsieur. Bonjour, c'est Brian Omer depuis le quartier Tchétché. El Marion, je tiens à te saluer. Big salam à toi frère. Je passe mes salams à toute ma famille et mes amis. Dédicace spéciale à Tidiane Ngembo. Voilà. Et Dieu le veut, Dieu le veut, Bomandoki. Je ne sais pas si c'est toujours le nom de la personne ou encore c'est quelque chose que la personne a voulu dire en conclusion. On continue, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Bonjour, chrono matinal. Très bon ce matin, c'est Chris Makoso. Je passe mes salutations à la famille Kokolo et la famille Makoso et à toutes les personnes, mes amis, à tous mes amis de ISG. Gloire, Alex, Brave, Ruth, Jessica, Princesse, Hugo, ça viendra fille, Verda, Risti, Souzoua, Soua, voilà, Zoua, c'est cela. Roche et Tchétché. Je vous aime tous. Merci beaucoup. On lit ce message avant de passer à la toute dernière rubrique que nous avons réservée pour vous ce jour, qui est donc la rubrique chrono sur la table. On espère bien que vous avez rechargé vos comptes. Tout à l'heure, on va discuter de tout, sauf rien. Si une personne te dit en 2023 qu'il peut évaluer, je crois, non, qu'il peut avaler, voilà. Si une personne te dit en 2023 qu'il peut avaler, ou qu'elle peut, c'est mieux, qu'elle peut avaler un noix de coco en entier, laisse-le, laisse-la, car elle a confiance à son anus. Et je déclare, Semendé est la plus belle émission de culture et de divertissement sur toute l'étendue du Congo. Car divertir, éduquer et rééduquer la population dans une émission, ce n'est pas facile. Ah oui. Si vous ne me croyez pas, regardez l'émission du prof qui fait danser les élèves Mopacho. Semendé, Naboya Yote, Yonde, Tia Mahera, Lionel, je vois la page
Wan Poche, le papa de Liodredge, Pambou de Tralbredge, Pambou de Bleunedge. Il y a un prénom compliqué. Pambou de Laz Pambou depuis le grand Tiali à Tilou. 4 fois le petit Mbota, n'est-ce pas? Ridi certainement. Bon, ici je vois Rudy le différent. Rudy. C'est maintenant Rudy le différent. Loba On va progresser, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. On va faire asseoir la dernière rubrique prévue pour vous à cette émission. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, à ce numéro de ce jour. C'est donc la rubrique chrono sur la table. Tout de suite, la transition. Je suis chronolisé sur DPT+. Chrono, je suis chronolisé. Le géant des médias. Chrono. Dans cette rubrique, mesdames et messieurs, cette rubrique vous donne donc la possibilité d'appeler. Appeler, c'est mieux pour donner votre avis par rapport à ce que nous allons discuter sur ce plateau, très chers téléspectateurs. Depuis un moment, je dis bien depuis un moment, il y a de cela quelques jours, bien sûr, il y a de cela quelques jours, il y a eu la communication du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local au chef. Ce monsieur donc, a communiqué avec les chefs des quartiers, monsieur Raymond Zéphirin Mboulou. Donc il avait invité les chefs des quartiers pour communiquer avec ces chefs-là. Et dans ses propos, il a eu à dire quelque chose qui, en tout cas, ne laisse pas les Congolais indifférents. Mesdames et messieurs, on suit d'abord les propos tenus par le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement. Qu'est-ce qu'il avait dit ensuite? Celui qui sort au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Chacun aura sa pièce d'identité. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. Celui qui sort au-delà de 21h, 22h, s'il n'a pas sa carte d'identité, il est pris. On va revenir à ce système comme ça. Tous ceux que nous trouverons dans la rue seront des délinquants. Parce que sinon, on ne comprend pas. Chacun aura sa pièce d'identité. Nous allons contrôler. Et ceux dont on prendra dans la rue, mais tant pis pour eux. Ils seront considérés comme des délinquants. Voilà, très chers téléspectateurs, ce sont donc là les propos du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement. Alors, dans cette rubrique chrono sur la table, nous avons fait asseoir ces propos. Alors, que pensez-vous de ces propos du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement? Que pensez-vous de ces propos? Autour de cela, nous en parlons sur ce plateau, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Appelez-nous, les deux numéros sont donc affichés au bas de votre écran. Nous avons que quelques minutes avec vous. Et donc, appelez-nous et donnez-nous votre avis par rapport à cela. Déjà, quelqu'un nous appelle. On prend cet appel. Allô, bonjour. Bonjour. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis où? Ouais, je m'appelle depuis Pointe-Noire ici. Depuis Pointe-Noire, oui. À 420. D'accord. Je suis à Pietro. Merci. Bon. Sauf que le ministre de l'Intérieur a dit, en fait, je me pose des questions. Si c'est vraiment... il a réfléchi avant d'imposer cela. Parce que, quand il dit tout le monde aura sa pièce d'identité, est-ce que notre pays a déjà disposé les pièces d'identité gratuitement? Ça, c'est un. Voilà. Deux, sur
nous sommes au moins à 45% des Congolais adultes qui n'ont pas de pièces d'identité. Donc, carrément, ces propos, il a tapé à côté. Non, c'est pas parce qu'on est autorité, voilà, bon, qu'on peut se lever un matin et puis tout. Voilà, non, attendez, on doit être responsable. De réfléchir avant de dire quelque chose, avant d'imposer, parce que ça c'est imposé. Ça c'est pas demander, mais c'est imposé, voilà. Voilà. Il y a quelques jours, on a suivi. Moi, je pense que ça, c'est une façon d'intimider, de reconfiner même les populations. Hein? Donc, les colons, les colons n'ont pas des pièces d'identité. Ah. Voilà. C'est des vrais. Bon, maintenant, quand il dit 21h, 22h, il n'est même pas précis. Vraiment, je suis. Voilà. Bon, je ne serai pas impoli, mais je préfère dire la vérité. Mais désolé. Tout en étant poli. Voilà, ça, c'est mon avis. C'est mon avis, voilà. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Je pense que c'est cela aussi. Hein. Il n'est pas précis. Il parle de 21h, 22h. Alors qu'il a en face de lui les responsables. Hein. C'est des responsables que lui, il a convoqués. Et puis, il a des propos qui ne sont pas jusqu'à... Et ça va rentrer en vigueur quand c'est pas... On va prendre cet appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour, Elmarion. Oui, comment est-ce qu'on vous appelle? Vous nous appelez depuis où? C'est Franklin, je vous appelle depuis Tister. Depuis Tister, ok. On vous écoute, cher ami. Je voulais juste confirmer ce que le monsieur vient de dire tout à l'heure. Oui. Il a carrément raison parce que ici, c'est difficile déjà d'avoir le livret. Quand tu pars pour le faire, ça met du temps pour sortir. Et en parlant des bleus noirs, ce sont des gens comme nous. Ce sont des gens qui ont des familles. Je suis sûr qu'ils ont leur livret, permis, etc. Et pourront même voir, ils ont même des passeports. Parce que ce sont des gens normaux. Mais quand on part, si tu n'as pas le livret, on te prend. Maintenant, au cas où on croise un couple de bébés noirs et tous sont des livrets, ils vont faire comment? Comment ils vont savoir que c'est un normal ou bien un bébé noir? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Moi, je préférerais qu'on puisse chercher un autre moyen pour faire cela. Parce que ça ne devrait pas servir. Ok, on respecte votre avis, cher ami. On est ensemble. Merci. Ok. Appelez-nous. Hein. Aujourd'hui, nous, on veut vous écouter. Donc, déjà, il y a des manières, il y a des procédures. Aujourd'hui, c'est pour faire arrêter donc les bébés noirs, ce que nous sommes en train de vivre au quotidien. Mais il y a des procédures. Déjà, aujourd'hui, la question qu'on se pose tous, la carte nationale d'identité, qu'est-ce qu'elle a à voir avec la délinquance juvénile? Déjà, c'est une carte là où tout le monde doit en avoir. Est-ce que c'est réfléchi pour dire, pour arrêter les bébés noirs, faut demander la carte nationale d'identité? Je peux aussi. Je peux être bébé noir, mais avec ma pièce. Voilà. Donc, il faut chercher d'autres stratégies pour éradiquer ce phénomène. Alors, bonjour. Bonjour, papa. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous nous appelez depuis où? Moi, je m'appelle Elinga Madeleine. Oui, d'accord. Oui. On peut que vous depuis Foutissungu, hein, Madame Madeleine. Toujours papa. Au ministre, il faut la livrer. Est-ce que ça peut tout bazana la livrer? Parce que la livrer, on va ça la épinarate. Ce que ça la qui livrer limité. Donc, on a droit à autant de parce que quand on est quelque part, l'air est les canipuna. Aujourd'hui, on a l'air et les canipes arrêtés. On a livré au centre. Ce qu'on peut, ce qui va arrêter, on ça a notre ligne. Voilà. Ce qui va arrêter, on ça a moto va arrêter, on a nini. Tout le monde a besoin de battre. Ce qui va arrêter, est-ce que va même en andako ou bien voilà. Oui, maman. Papa. Toujours le caillou. Le bien aller qui m'a lamoté parce que la lobby boy ce qui va arrêter en Anzela leur il est passant à quelle place leur il est cani. Ça va arrêter en Anzela ngana na livrete. Na osana ndeni. Voilà. Question ya ngwana. Question ni wana. Même ngai moko denga na zabwe na sala ki pièce d'identité na ngai na 2013. Na perda kango des années passées. Depuis wana tilelo kaka ba récépissé na ba récépissé. Voilà. Et bien maté. Donc comme la 2023 même date et expiration mais na et renouveler matin.
On a un côté où on va réfléchir. Ah. Donc, tu espérais que non, à revoir ma propos, peut-être. Merci, maman. Merci. Voilà, c'est cela, très chers téléspectateurs. Réagissez par rapport à cela. Le téléphone est à vous. Appelez-nous pour nous donner votre avis. Hein? On prend cet appel. Allô, bonjour. Bonjour. Vous êtes qui? Vous nous appelez depuis où? Je suis à mon camarade, je m'appelle M. de Maternité. D'accord, on vous écoute, cher ami. Ok, je suis dans le sujet de cette là. Oui. Mais maintenant, actuellement là, tout le monde n'arrive pas à voir ça. D'abord, vous êtes d'accord qu'on puisse arrêter les gens de 21h à 22h comme lui-même il dit? Ça marche pas, on est comme ça. Parce que tout le monde n'est pas obligé d'avoir ça maintenant là. Ok. Quand tu vas dans une commune, il faut 5 000, 10 000 francs. Il faut attendre 1 mois, 2 mois pour sortir. En fait, on ne sort pas. Maintenant, comment on va faire? Voilà. Comment on va faire? 22h pour rentrer à la maison. Qu'on fait? Ça marche comme ça, vraiment. Ouais. Donc, on voit ça vraiment, hein, qu'on puisse revoir ça. Vraiment, là, ça ne marche pas. Merci beaucoup, de Merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Merci. Ok. Très chers téléspectateurs, continuez à nous appeler. Nous avons bien envie de savoir ce que vous racontez. Parce que beaucoup de choses se racontent à la cité. Hein. Oui, beaucoup de choses. Et nous aimerions bien que ça tombe aux oreilles qu'il faut. Parce que parler dans les rues, c'est pas bien. Mieux vaut dire des choses de façon canalisée. Et là, peut-être, dans le but que cela soit amélioré. Allô, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez depuis où? Depuis Monkamba. Depuis Monkamba. Comment est-ce qu'on vous appelle? Zulu Clivin. Pardon? Zulu Clivin. Ok. Quel est votre avis? Je veux parler à mon Koutuba, non? Ouais, Zonzangena Moukoutuba, bête que ma Congolais, Maman, nous avons vraiment Daniel reçu au VTTAO. Parce que qui m'a lancé parce que plusieurs de Congolais devaient la livrer. Voilà. Maintenant, mais par exemple, si vous avez la livrer, parce que parfois, de 4 ans qui savent, la déplacement de Kassi. Bon, même la couture à ma cour. 21h, mais à 32 lundi là. Maintenant, si vous croisez dans la police, vous pouvez faire la façon, vous se défendre. Voilà. Ah non, voilà. Par exemple, il faut, au lieu que moi, qu'on me lance la pièce d'identité. Mais tu n'as pas si mon bain est appelé le monde que faut que vous combattiez les gens de football dans la police. Là, ça veut dire si mon gars. Normalement, parce que même dans la stratégie à Kaka. Voilà. Dans la stratégie à Kaka, là, maintenant, on va livrer vraiment. Donc, ça me dit, il y a des signes V. Non, moi, je suis pas vrai, je vais livrer même. Je vais livrer pas vrai. Ngé coopérant. Ah, ok. Maintenant, qui ça la ngé mansa à quelle heure? Pardon? Qui ça la ngé mansa à quelle heure? Maintenant, parfois 20h. Voilà. 19h. Déjà dans le Congo, dans un embouteillage, d'occasion de passer. Voilà. Parfois, on a gagné de grands marchés qui Monkamba 300. Parfois, 500. Voilà. S'il y a quel vin de tamboula? Vous avez réservé de 150. La combinaison, vous avez fait piéton. Voilà. Beaucoup de gens, même quand on a monté mon camion, beaucoup de 21h. Même croiser la police. Le dénigre, c'est de fort. Par exemple, vous avez demandé que vous avez même acheté que vous avez la livrer. Voilà. Par exemple, vous montez la voiture. Maintenant, beaucoup dans la police, vous avez fait des formes. Vous avez marqué le magasin, il faut se faire. Ah, pour l'interrogation. Vous avez la bourre en football, vous avez la chose, ça va vous faire. Ah. Vous avez le garé. Voilà. Regardez là maintenant. Vous avez la bourre. En tout cas, moi, je vais vous coucou. Pardon? Il y a que you coucou. Ok?
Il y a que qui sait, on dit. Il y a que Ngolo. Compliqué quoi. Il y a que compliqué, il y a que Ngolo. C'est vraiment compliqué maintenant. Voilà. Bon, merci à vous. Merci beaucoup, merci. On va prendre le tout dernier appel. Le tout dernier appel. Qui va nous appeler et pour dire quoi? Appelez-nous. Voilà, le dernier appel, nous l'avons déjà. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le dernier téléspectateur. Comment est-ce qu'on vous appelle et vous appelez depuis où? C'est monsieur Ngalou Nicolas Jossel. Merci. Vous nous appelez depuis où déjà? Je vous appelle depuis le quartier CF7 Dany Globally. On est à Pointe-Noire. Oui. Oui. On vous écoute, cher ami. Bon, à propos des livrets, quand on parle déjà de la commune, il y a un minimum de queues qui se font là-bas. Donc, pour avoir déjà le propos des livrets là, c'est difficile. Voilà. Donc, à partir de 21h, vraiment, c'est insuffisant. L'heure là, c'est pas trop bon. Si c'était au-delà de 0h, 1h du matin, là, ça devait être approprié. Mais 21h, vraiment, c'est grave. Il n'a pas dit aussi 21h, il a dit 21h, 22h. Ah, mais 22h, c'est grave, hein, parce que c'est grave. Ah, mais après, c'est 2 heures. Donc, vous avez une maman que banda bonbon. Est-ce qu'il y a une idée à me partager ou bien il y a que déjà décret ou bien qu'on a fait ça de comprendre? Oui, maintenant, ah, mais moi, c'est déjà pas moi, je vais me sonner. Moi, c'est déjà pas bébé noir. Parce que bébé noir, parce que acte de naissance. Parce que c'est maladie, acte de naissance, il y a un inzo. Il y a une possibilité qu'on a une réclamation. Donc, il ne sait pas par exemple qu'on va t'aller. C'est pas quand il va livrer. Vraiment, on va changer, peut-être pas vendre, on va réfléchir à la histoire. Il n'y a pas d'idée à bien, mais pas de ce qui va pas tort. Ok. D'accord. Il y a au moins ma proposition à passer. Peut-être la nata n'y parle. La base ils ont dit avec la nana, mais c'est la main qui donc, au moins, la gestion va livrer, va ramener des bases en gros, moi, bases avancées. Avant ça, c'est ma pause d'avancée dans quoi, ruelle ou bien dans cette quartier. Donc, ma perspective est peut-être insuffisante. Même des mots, ceci, des valeurs, mais on va plus voilà confondre même. Allez confondre. Ah oui, hein. Donc, quand il nous a se partager dans nos frères et sœurs. Ok, maman, vous en avez vraiment. Merci beaucoup, Ngemezonza, ce qu'il fallait, Ngemezonza. En tout cas, on retient bien. Maman Ngemezonza, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, on l'avait dit, c'est donc le tout dernier téléspectateur à réagir en direct de cette émission. On va faire la lecture du deux derniers téléspectateurs. Bonjour Chrono Matinal, moi c'est Rudy Slay. Bien sûr que Messi est meilleur pour les trophées, mais moi, mon meilleur joueur reste Cristiano, nos limites. Voilà, c'est cela. Qui est le dernier téléspectateur à réagir à cette émission? Plus d'appels, chers amis, on ne va plus prendre des appels. Rendez-vous le samedi. Samedi à la 1, la rubrique Chrono sous la table. Oui, on va en parler. Hein? Et puis, on va en discuter avec vous, très chers téléspectateurs. C'est comme ça. Samedi, on va revenir sur ça. Et puis, cette fois-ci, réfléchissez. Réfléchissez. Et puis, suivez bien les propos. Parce qu'il faut décrypter cela. C'est cela. À tous les chronologues, en 2022, on était bon une fois. Cette fois, 2023, ne soyez pas bon 2 fois. Si tu es bon 2 fois, tu seras bonbon et on te sucera. Ça se passe nulle part ailleurs. Oui, ça se passe nulle part. Donc, sois bon une fois. Ne sois pas bon 2 fois. Parce que si tu es bon 2 fois, tu es donc bon. Elle est bien cette punchline. Attends, je vais la noter. Ah, tu es bonbon et si tu es bonbon, qu'est-ce qu'on va faire? On va sucer, très chers téléspectateurs. Ça se passe nulle part ailleurs que à TPT+, la chaîne panafricaine de diaspora de Maître Paille Funa. Maître Paille Funankoshi Yonde Poulou. Maître Paille. Yes, Rudy, ma bébé. El Marian, vie sucrée, hein? Vie sucrée, facture salée, chronologue, il y a Tembe,
Lionel Apache, Juan Poche, le papa de Pambou Tralbredge, de Pambou Liobredge, de Pambou Blionedge et de Pambou Antonio Laza, depuis le Grand Tiali à Tiloulou. Big up, hein, big up. Il y a longtemps que j'ai lu ça. Big up. Big up à tous les agents de TPT+, en particulier Nzambe Nabango, Misapi électrique. Hein, voilà, là il fait allusion à comment le différent Maître Paille. Maître Paille. Oui, et puis Melchi Loubikou, Tia Maïla. Bonne année 2023 à tous les Congolais. Mesdames et messieurs, merci. Merci. Ah, comment on fait? Ah, merci, merci. Ah, merci, merci. Voilà, merci de rien. Merci, merci. Merci. Voilà. Très chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés à la fin de ce numéro. Hein. Je vous avais dit qu'on avait beaucoup de choses à se dire, mais on est arrivé à la fin. On va revenir sur quelques éléments le samedi, surtout l'élément du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement. On va consacrer assez de temps pour ça. Voilà, ça sera la une le samedi. Donc, préparez-vous, informez les autres que Chrono Matinal va discuter, va mettre ce sujet sur la table. Il faut mettre Betu vanda devant poste téléviseur à Betu à partir de 8 h parce que il faut mettre Zonzi le Mamouina. C'est ça. Nul besoin de parler dans les coins, tout ça là. Oui. Il faut qu'on parle de ça et afin que les personnes qu'il faut vont donc suivre et certainement prendre ce qu'il faut prendre et puis laisser ce qu'il faut laisser. C'est ça. On s'entraide. Le Congo qui est à Betmossi. C'est ça, on est fiers de notre pays et quand ça va mal, c'est tous, on se réunit et puis on dit non, là, au Beti Mabé. Ceux qui ont bien pour dire ah non, félicitations parce que Boyende Zalara. Donc c'est comme ça, on n'est pas vrai Congolais par hasard. Très chers téléspectateurs, du Gloire Maswangi. El Marion Hotens. En 2, 4, 5. Déjà, on va revenir sur le sujet samedi, ce qui est déjà bien. Donc, on aura tous à donner nos avis sur ce sujet-là qui est vraiment très pertinent. Ouais. Déjà, je vais profiter à saluer les gens. Je passe mes salutations comme ça à Ngalou Nicolas Jurcel. En tout cas, big up à toi, big salutations à toi. Je profite de ce jour de souhaiter un joyeux anniversaire à Giro, Karel, Alengiti. En tout cas, grand frère propre, joyeux anniversaire à toi. Voilà, c'est tout. Hein? Ok, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Retenez que ce jour, c'est la journée mondiale. Merci. Et donc, merci à Corvin, le différent, Maître Paille, Maître Funakoshi, qui a tenu les manettes de l'autre côté et qui a fait à ce que vous puissiez nous suivre en ce moment avec tout ce que vous avez pu suivre. Et on n'oublie pas Melchi. Hein, Loubikou, qui gâteau magique. Voilà, ça va arriver. Je vais graver ça dans mon cerveau. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci, une fois de plus, merci. Moi, c'est bel et bien El Marion Hotens, le gentleman honorable, c'est toujours moi, celui que vous avez surnommé le vrai Congolais, le demi-dieu, 100% pur Congolais. Rendez-vous samedi, n'oubliez pas le rendez-vous pour... à la une de ce numéro de samedi, la rubrique Chrono sur la table. D'ici là, portez-vous bien, gardez votre mal en patience et samedi, c'est juste la fin de cette semaine. Ciao la famille.